Podcast de la série Les réseaux pédocriminels n'existent pas, le round 38, le réseau Telford. Le réseau de prostitution d'enfants de Telford, un scandale couvert par la police et la justice pendant des décennies. Un horrible réseau britannique de prostitution de mineurs a été révélé, des centaines de jeunes filles battues, violées, vendues pour le sexe et certaines même tuées. Les autorités n'ont pas agi pendant 40 ans, en dépit de nombreux signalements des travailleurs sociaux au sujet de 1000 filles abusées à Telford, certaines de 11 ans ciblées par des gangs. Le Sunday Mirror peut révéler que depuis 40 ans, de jeunes filles vulnérables vivent l'enfer du viol à Telford. Près de 1000 enfants ont souffert entre les mains sans pitié de pervers et de tortionnaires depuis les années 80 à Telford. Des filles de 11 ans ont été éloignées de leur famille pour être droguées, battues et violées. Une épidémie toujours en cours d'après les victimes. En lien avec ce scandale, 3 personnes ont été assassinées et 2 autres sont mortes dans des accidents, soi-disant. Malgré des affaires similaires, donc on est en Angleterre, Telford est une ville anglaise. Je vous renvoie donc pour des affaires similaires à Rockdale ou Rotherham, donc il y a des podcasts consacrés à cela. Les autorités de Telford ont systématiquement échoué à mettre un terme à ce réseau de violeurs. L'enquête de 18 mois du Mirror révèle des abus d'un niveau sans précédent. Nous avons trouvé que, notamment, les travailleurs sociaux savaient pour les abus depuis les années 90, mais la police a mis une décennie à ouvrir une enquête. Des membres de la mairie ont vu les enfants trafiqués comme des prostituées, mais pas comme des victimes, d'après les fichiers jusqu'alors inédits. Les autorités ont échoué à collecter des détails sur les violeurs asiatiques par peur d'accusations de racisme. La police échoua 5 fois à lancer l'enquête sur un dossier récent, jusqu'à l'intervention d'un député. Alors quand on dit asiatique, en fait, donc c'est souvent des Pakistanais, Indiens, etc., comme dans les autres villes qu'on a citées. Je tiens juste à dire que là, en ce moment, en France, on entend beaucoup parler de prostitution de mineurs. C'est le même schéma. On va prendre des populations, entre guillemets, un peu sans foi ni loi, enfin, parmi ces populations, les éléments les plus sans foi ni loi, pour faire les petites mains qui organisent le réseau de prostitution de mineurs. Et puis derrière, on va fermer les yeux, comme on l'a fait avec le cannabis dans les cités, etc. Donc vous prenez les Pakistanais, les Indiens, etc. Au niveau anglais, mais en France, eh ben, on sait très bien, ça va être les mecs des quartiers. Donc voilà, comme d'habitude, des populations immigrées, en difficulté, prêts à tout. Et ça va être un business de plus, voilà, par rapport à la drogue, etc. Et on va fermer les yeux parce que ça arrange tout le monde et qu'il y a du fric, énormément de fric, bien plus qu'en vendant des barrettes de shit, évidemment. La passe de mineurs, vous pensez bien que ça a beaucoup de clients, beaucoup plus que les fumeurs, et puis que ça rapporte beaucoup plus. Voilà. Donc, fermons la parenthèse. On continue, mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que le schéma est le même, et que du coup, enfin, ils avaient 30-40 ans d'avance sur ces phénomènes-là en Angleterre, et peut-être qu'on pourrait s'en servir pour lutter contre en France. Ça serait intéressant, n'est-ce pas? Ou pour pas refaire la même chose, ou pour se bouger. Alors, l'une des victimes déclara que les policiers ont tenté de l'empêcher de trouver pourquoi ses bourreaux n'avaient pas été poursuivis car ils craignaient qu'elle parle aux journalistes. L'échelle du scandale découvert à Telford, donc une petite ville de 170 000 habitants, en fait probablement le plus vieux et le plus brutal du genre. À Rotherham, le nombre de victimes était de 1500, mais c'était une communauté de 260 000 habitants. Le député de Telford, Lucy Allan, une femme donc, a demandé une enquête publique et a déclaré que nos découvertes étaient extrêmement sérieuses et choquantes. Elle a dit, je cite, il doit y avoir une enquête indépendante dès maintenant sur l'exploitation sexuelle des enfants à Telford afin que notre communauté puisse avoir une confiance absolue dans les autorités. Fin de citation. L'avocat spécialiste des abus sur enfants, Dino Novicelli, de Bold Burton Kemp, donc c'est un cabinet d'avocats connu, déclara, je cite, ces enfants étaient traités comme des objets sexuels par des hommes qui leur infligeaient des abus ignobles. Les survivants méritent une enquête. Ils ont besoin de savoir comment les abus se mettent en place pour si longtemps et pourquoi tant de bourreaux n'ont pas été amenés devant la justice. Fin de citation. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène du grooming, hein, c'est-à-dire qu'on va attirer, séduire, donner des cadeaux à des jeunes filles qui sont vulnérables, filles de mères célibataires, un peu dans les services sociaux, etc. Et puis, progressivement, en fait, on va les amener, donc on va leur donner de la drogue, un peu comme dans la prostitution de majeurs, finalement. On va les dresser, entre guillemets, en les frappant, en les violant, et puis à un moment donné, c'est trop tard, elles sont dans le cercle vicieux. Elles ont besoin d'argent pour se payer leur drogue, etc. Nos enquêteurs, on parle, et puis on les fait chanter en leur disant, attention, je vais t'exposer, tes parents vont savoir ce que tu fais, etc.
Nos enquêteurs ont parlé à 12 victimes, la plupart n'ont pas de connexion entre elles. Elles accusent plus de 70 abuseurs et prétendent que de violents viols avaient encore lieu seulement quelques mois auparavant. L'une d'elles, âgée de 14 ans, prostituée et violée après que son numéro de téléphone ait été vendu à des pédocriminels, raconte, je cite, « J'avais la haine pour ce qui arrivait et mes violeurs me mettaient la chair de poule. Mais ils ont dit que si je disais quoi que ce soit à qui que ce soit, ils iraient chercher ma petite sœur et diraient à ma mère que j'étais une prostituée. Nuit après nuit, j'étais forcé d'avoir des rapports sexuels avec de multiples hommes dans des fast-foods dégoûtants ou des maisons crasseuses. Je devais aller prendre la pilule du lendemain à une clinique locale, au moins 2 fois par semaine, mais personne n'a jamais posé de questions. Je suis tombé enceinte 2 fois et j'ai eu 2 avortements. Quelques heures après mon 2e avortement, j'ai été amené par mes abuseurs pour être violé par plus d'hommes. Le pire moment fut juste après mes 16 ans, lorsque j'ai été drogué et violé par un groupe de 5 hommes. Quelques jours après, le chef du gang est passé à ma maison et m'a dit qu'il la brûlerait si jamais je disais un mot sur ce qui s'était passé. Fin de citation. On voit tout à fait les techniques et l'ambiance. Donc là, on n'est pas du tout sur un réseau pédophile d'élite, quoique il peut très bien être en connexion et fournir de chair fraîche à d'autres réseaux. Mais là, on est vraiment sur du réseau de prostitution de mineurs extrêmement violent, extrêmement banal. Comme je vous dis, c'est ils allaient payer 10 euros, ils violaient l'adolescente dans la backroom du kebab. C'est vraiment ça, quoi. On est sur des choses à échelle industrielle. Et évidemment que c'est arrangeant pour les réseaux d'avoir ce genre de manne, parce que même si c'est pas au niveau de l'âge, c'est du préadolescent, on va dire, préadolescente. Il n'empêche que c'est facile de dégager de ces réseaux les plus vulnérables, les plus utilisables, les plus solitaires, ceux qui ont plus de parents ou quoi que ce soit, on va pouvoir les vendre, tout simplement. Il y a forcément des adolescentes qui ont carrément disparu. Continuons. Des documents qui seront donnés au ministère de l'Intérieur révèlent que les autorités savaient à propos de ces horreurs une décennie avant d'enquêter, et ils montrent comment ils ont tenté d'entraver notre enquête. Nous avons présenté nos découvertes au professeur Liz Kelly de l'unité d'études des abus sur les femmes et les enfants à l'Université de Londres. Elle aida à estimer le nombre de victimes à partir des chiffres collectés par nos enquêteurs. La professeure Kelly déclara, je cite, « Nous agissons comme si nous ne savions pas à propos des réseaux de violeurs d'enfants. Nous avons la fâcheuse capacité de choisir d'oublier. » Fin de citation. Sheila Taylor du NWG Network, donc une autre association, travailla sur l'enquête de Rotherham. Elle dit que la véritable échelle de l'affaire de Telford pourrait ne jamais être connue car beaucoup des victimes ne feraient pas le pas en avant. Elle déclara, je cite, « Il y a probablement toute une cohorte de jeunes gens non identifiés. Nous sommes bons pour identifier les filles blanches, mais moins capables d'identifier les jeunes garçons, les jeunes venant des communautés ethniques, de communautés nomades ou encore atteints de handicap. » Fin de citation. Et oui, c'est bien les gens vulnérables que personne ne va chercher qu'on cible dans ces réseaux. Une opération de police baptisée Opération Chalice identifia plus de 100 victimes potentielles entre 2007 et 2009. Les policiers ont dit qu'il pourrait y avoir près de 200 abuseurs, mais seulement 9 ont été incarcérés et l'affaire fut close. Aujourd'hui, notre enquête révèle que les autorités savaient pour cette épidémie d'abus plus d'une décennie avant Chalice. Notre enquête, supportée par ces documents obtenus sous le Freedom of Information Act, donc c'est une loi qui permet d'avoir accès aux documents administratifs, même quand ils sont classés, trouva 2 prédateurs pédocriminels qui commencèrent à cibler des filles d'un foyer d'enfants local en 81. Imaginez, il y a plus de 40 ans. L'un des abuseurs gagnait des milliers d'euros par nuit pendant des années en trafiquant des fillettes à travers le pays à des centaines d'hommes, d'après l'une des victimes. Dans une autre affaire, une ado de 14 ans était prostituée par un jeune asiatique de 18 ans en 1985. Après qu'elle ait eu un bébé de lui, il l'aurait passé à des amis pour des rapports sexuels et pour qu'ils la violent. La fille de maintenant 47 ans dit avoir rapporté son viol à la municipalité et à l'école, mais ne croit pas qu'il y ait eu de suite. Elle dit que son médecin lui avait dit qu'elle était mentalement malade et qu'elle devait prendre un traitement. La grande majorité des cibles étaient des jeunes filles blanches, mais des adolescentes de la communauté asiatique étaient également vendues. Un rapport commissionné par la localité municipale de Telford et Wrekin admettait, je cite, « Depuis la fin des années 90, les professionnels ont des inquiétudes quant à la nature de certaines affaires d'abus sur mineurs qui leur fut présentées. » Fin de citation. Mais il met en cause la compréhension et la formation du moment et les procédures existantes, bien sûr, bien sûr. 2 enquêtes distinctes furent lancées en même temps que l'opération Chalice, après que 2 victimes aient nommé une douzaine d'agresseurs supplémentaires. L'une de ces victimes, prostituée à 13 ans, vendue pour le sexe et violée en réunion, a dit qu'elle s'était retirée de l'enquête car elle ne se sentait pas émotionnellement soutenue par la police. Une autre victime déclara que les officiers l'ont découragée de poursuivre sa plainte après qu'elle leur ait dit qu'elle allait parler avec le Mirror.
Une mère et 4 filles ont péri dans des tragédies connectées aux abus. Lucy Lowe, 16 ans, a été tuée en 2000 aux côtés de sa mère et de ses sœurs après que son violeur de 26 ans, Azhar Ali Mehmood, incendia leur maison. Kabi Mehmood cibla Lucy en 97 et elle avait tout juste 14 ans lorsqu'elle donna naissance à sa fille. Il fut emprisonné pour le meurtre de Lucy, sa mère Eileen et sa sœur Sarah, âgée de 17 ans. Mais il ne fut jamais arrêté ou inquiété pour aucun crime sexuel sur mineur concernant sa relation illégale avec l'écolière. La mort de Lucy fut utilisée comme avertissement pour toutes les autres filles, d'après les victimes. L'une d'elles, droguée et violée en réunion par 9 hommes 2 ans plus tard, a dit que les menaces l'ont amenée à tenter de se suicider. Elle a dit, je cite, « J'avais peur que ma famille meure comme celle de Lucy. J'ai pensé qu'il ne pourrait être en sécurité que si je me suicide. » Fin de citation. En 2002, Becky Watson, 13 ans, meurt dans un accident de voiture qui fut à l'époque déclaré comme une farce. L'enquête du Mirror découvrit qu'elle a subi 2 ans d'abus par un gang de proxénètes asiatiques qui commença lorsqu'elle avait tout juste 11 ans. D'effroyables agendas obtenus par le Mirror révèlent sa tourmente à être utilisée pour faire des tournantes. Sa mère, Toron Watson, a dit qu'elle alerta fréquemment la police que Becky était abusée, elle donna même une liste de suspects. Elle raconta au Sunday Mirror, je cite, « Les filles comme Becky étaient traitées comme des criminels. Je pleurais à l'aide, mais c'est comme s'il n'y avait nulle part où aller. Si les viols sur Becky avaient été correctement instruits par les autorités, plus de filles auraient pu être sauvées de cet enfer. » Fin de citation. Vicky Round, une amie de Becky, était violée par le même gang, qui la maintenait sous crack et cocaïne à l'âge de 12 ans, et sous héroïne dès 14 ans. Elle mourut âgée de 20 ans d'un accident lié aux drogues. Sa sœur Emma nous raconta, je cite, « Je n'ai aucun doute que Vicky serait encore là si elle n'avait pas été si sévèrement abusée. Pourtant, ceux qui ont fait de sa vie un enfer marchent encore dans les mêmes rues de la ville. » Fin de citation. Donc une petite chronologie rapide. Début des années 80, donc des filles vulnérables de Telford sont ciblées par des groupes principalement composés d'hommes. Alors ils arrêtent pas de dire asiatiques, mais en fait donc c'est pakistanais, indiens. 96, une résidente concernée déclare qu'elle a donné des informations sur les activités d'un pédocriminel clé qui vend des filles mineures pour le sexe. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Déjà là, il y a 15 ans qui se passe. Le système se met en place, il prend de l'ampleur, tout le monde court. Fin des années 90, des documents révèlent que les travailleurs sociaux savent mais font peu pour aider. 2000, Lucy Lowe est assassinée donc, avec toute sa famille. 2002, Becky Watson est tuée dans un accident de la route. Donc il y avait piétonne, elle est écrasée par une voiture, soi-disant c'était une farce qui a mal tourné. 2009, donc l'ami de Becky, Vicky meurt d'un accident lié aux drogues, donc overdose, après avoir enduré 9 ans de souffrance. 2010-2012, une enquête identifie 200 abuseurs. 2016, le Sunday Mirror, le journal, rapporte les problèmes, notamment à l'extérieur des discothèques pour mineurs en ville, mais les plaintes de pasteurs des rues bénévoles ne sont pas enregistrées correctement. Alors il faut savoir qu'en Angleterre, il y a ce qu'on appelle des... Pour éviter que les mineurs, qu'il y ait d'autres problèmes entre les mineurs et les majeurs, ou que les mineurs aillent dans les boîtes de nuit, parce que c'est vrai que ça picole de ouf en Angleterre, il y a beaucoup de drogue. Ben en fait, il y a des boîtes spécialisées pour les mineurs, où il y a que des mineurs. Voilà. Ce qui fait qu'ils prennent de la drogue et ils picolent, mais entre mineurs. Et du coup, effectivement, il y a tout un tas de gens qui se collent autour de ça, évidemment, parce que c'est un lieu pour cibler ces gens-là. Septembre 2016, la députée Lucy Allan donc, demande une enquête publique à des officiels de la municipalité de Telford qui écrivent au ministère de l'Intérieur, Amber Rudd, lui disant que ce n'était pas nécessaire. Oui, pardon. Et donc, elle veut une enquête publique, mais la police et des officiels de la municipalité de Telford, suite au fait que la députée veut une enquête, ils écrivent collectivement au ministère de l'Intérieur pour lui dire que c'est pas nécessaire de faire une enquête. C'est quand même extraordinaire. Mars 2018, le Mirror révèle qu'il pourrait y avoir plus de 1000 victimes dans ce scandale et 5 décès liés aux abus. La réponse de la police locale, ces crimes horribles sont la priorité d'après la police et la municipalité. La police et les autorités locales disaient donc au lendemain de ça que tout rapport d'exploitation sexuelle d'enfants était pris extrêmement au sérieux. Et Martin Evans, donc l'assistant-chef gendarme de la police de West Mercia, déclare, je cite, « Nous sommes au fait des informations que vous avez fournies. S'attaquer à des crimes si horribles est la priorité numéro 1 de la police de Telford. » Bah bien sûr, c'était tellement un numéro 1 que pendant 40 ans ils n'ont rien fait. Et nous n'avons pas seulement augmenté notre nombre d'officiers pour attaquer ce type de crime, mais nous usons également de toutes les ressources et technologies à notre disposition pour amener en justice quiconque aurait commis un crime sur enfant, que ce crime ait eu lieu aujourd'hui, hier ou des décennies plus tôt. Oui, oui, oui.
L'opération Chalice en 2013 fut l'une des premières investigations nationales critiques et complexes sur la prostitution. On voit le résultat, c'est 5 ans plus tard, là on est en 2018, c'est toujours rien passé. Centré sur des crimes historiques à Telford ou Wrekin et qui résulta finalement à l'emprisonnement de 7 hommes pour un total de 49 ans de prison. Donc ça fait 7 ans par personne. Et donc ça c'est tout récent, c'est ce qui s'est passé juste avant, quoi. C'était pas en 2013, 2014, 2015, c'est passé beaucoup plus tard. Mais la justice est lente. Au cours des années suivantes, nous nous sommes constamment concentrés dans le domaine, tout en travaillant au plus proche de notre communauté pour assurer l'anonymat des signalements. L'année dernière, des officiels du ministère de l'Intérieur ont salué l'engagement du personnel travaillant à la protection des mineurs en danger d'exploitation sexuelle. Ah oui, c'est beau, je vais pleurer. Un porte-parole de la municipalité de Telford et Wrekin déclara également, je cite, « L'exploitation sexuelle des enfants est un crime vil et infernal. C'est un problème à travers les Royaumes-Unis et ça l'est depuis longtemps. » Ah, ça l'est depuis longtemps ? Telford sera couverte par un passage en revue nationale concernant l'exploitation sexuelle des enfants. Nous nous en félicitons. Toutes les agences continuent de travailler étroitement ensemble et cela demeure notre principale priorité. Oui. Notre approche actuelle de l'exploitation sexuelle des enfants est très différente d'il y a 10-20 ans. oui, je veux bien le croire. Je pense que l'approche d'il y a 10-20 ans, c'était vas-y, file-moi du fric pour que je te mette pas en tôle. Et file-moi une petite gratos et c'est cool. Salut Marmoud. Nous avons appris bien des leçons et sommes constamment à l'affût de signes d'exploitation sexuelle afin de pouvoir donner l'information à la police et amener ces criminels démoniaques en justice. Ouh là là, démoniaques. Et effectivement, plusieurs affaires passent actuellement en procès. Bref. Une inspection de l'OFSTED, donc l'Office for Standards in Education, un bureau rattaché au Parlement britannique dans les services de l'aide à l'enfance de Telford en 2016, donc il y avait une inspection à l'ASE de Telford en 2016, dit « Le travail avec les enfants et jeunes gens en danger d'exploitation sexuelle est très important. Le travail pour protéger les enfants qui disparaissent des maisons et foyers est approfondi et s'améliore. » Oui. Allez, petit article supplémentaire avec quelques autres témoignages. Donc, Telford, le scandale des fillettes violées qui bouleverse l'Angleterre. Donc, Tasnim, la fille de Lucy Lowe, a eu, avec son bourreau, montre une photo de sa mère. Pour l'Angleterre, le visage de cette dernière est devenu celui de toutes les jeunes filles vulnérables qui auraient été régulièrement violées à Telford. Nous sommes allés dans cette ville ouvrière du centre de l'Angleterre où 1 millier de jeunes filles auraient été agressées, violées et exploitées pendant 40 ans. Un scandale d'abus sexuel d'une ampleur sans précédent, de quel côté que l'on se tourne, on ne voit qu'elle. Encadrée au mur, entassée sur le manteau de la cheminée, une commande en bois ou un bahut fatigué, les photos défraîchies dévoilent 3 visages radieux dont les sourires sont autant de banderilles au cœur, image d'un bonheur révolu, anéanti par les flammes d'une nuit d'août 2000. Debout au milieu de ce salon, devenu mausolée, se tient un homme brisé. George Lowe, 73 ans, n'a plus de mots, ou si peu, pour évoquer cet incendie criminel qui a tué sa femme et ses 2 filles, et auquel il ne s'est jamais pardonné d'avoir survécu. Ce jour-là, je ne savais même pas qu'elle était à nouveau enceinte. Fin de citation. Souffle l'homme au visage raviné, regard triste tourné vers le portrait de sa cadette, une vieille photo d'école sur laquelle Lucie, bouille enfantine sur fond bleu azur, apparaît insouciante. 18 ans après le drame, le cliché fait la une des médias nationaux depuis la révélation du Sunday Mirror. Pour l'Angleterre, le visage de Lucy Lowe est devenu celui de ces jeunes filles vulnérables qui auraient été régulièrement violées, vendues, battues et menacées à Telford, cité prospère du centre du pays. Au terme de son enquête, le tabloïd estime que jusqu'à 1000 d'entre elles, parfois dès l'âge de 11 ans, auraient été abusées sur près de 40 ans par les gangs indo-pakistanais et suggère que Lucy a pu être tuée en représailles. Sa mort a été utilisée pour faire un exemple. Fin de citation. Fin de l'introduction. Alors juste entre parenthèses, donc faut quand même se rendre compte que, bah oui, évidemment, il y a une responsabilité des parents dans tout ça, puisqu'on est vraiment, enfin, pour ceux qui sont déjà allés en Angleterre, ça fait plus d'un siècle qu'il y a des populations complètement vulnérables, complètement alcooliques, qui font n'importe quoi. Voilà, moi je me rappelle, j'étais en Irlande, les mecs à 13 ans, ils bouffaient des chips, ils buvaient de la bière à 10h du mat, ils étaient tous obèses. Enfin, on se rend pas compte. Voilà, comment dire, c'est aussi tout un contexte qui fait que plus les populations sont pauvres, plus elles sont vulnérables. Voilà, c'est clair. Donc le phénomène du grooming. De quoi repousser encore un peu plus les limites du malheur pour la famille Lowe. Je cite, « George s'en est toujours voulu de ne pas avoir pu les sauver cette nuit-là », nous raconte sa sœur Edna Jackson. Fin de citation. Dans sa cuisine proprette, où elle reçoit autour d'une tasse de thé, la retraitée comble les vides de ce récit dramatique. Je cite, « Quand il a voulu entrer dans leur chambre, il y avait trop de fumée. Toutes les nuits, il revit la scène.
et maintenant de savoir que sa petite a sans doute vécu toutes ces horreurs. » Fin de citation. Edna suspend sa phrase, bouleversée à cette idée. La tante de Lucie aussi les a lus, ces témoignages parus dans la presse, à qui tous, à cette époque différente et selon un schéma identique, racontent la vie l'exploitation de gamines à peine pubères. J'avais 12 ans lorsqu'un homme d'origine pakistanaise m'a repéré dans la rue, a témoigné l'une d'elles. Ça n'allait pas du tout à la maison et au départ il était charmant. Mais très vite il m'a violée, puis il m'a livré à ses amis. À 13 ans je suis tombée enceinte et le père aurait pu être n'importe lequel de ces 20 hommes. Fin de citation. La scène, cette jeune femme sous le sceau de l'anonymat, analysant avec le recul la parfaite mise sous emprise de son agresseur, qu'elle pensait alors être son petit ami, un processus de conditionnement que les Anglais nomment le grooming. Personne, ni mes professeurs, ni les services sociaux, ne m'ont jamais posé de questions, poursuit-elle. Je pensais que ce qui se passait était normal, comme si subir des viols collectifs était un passage obligé pour les adolescentes de Telford. Alors, faut quand même signaler que dans cette affaire, on met toujours en avant les tenanciers du réseau de prostitution de mineurs, qui sont effectivement indo-pakistanais. Mais vous vous doutez bien que les clients qui venaient dans les fast-foods pour se taper des petites à 10 livres sterling, c'était des Anglais tout à fait normaux. Tout le monde savait. Tout le monde savait, dans tous les quartiers à Telford, tout le monde savait où fallait aller pour où il y avait de la prostitution. Tout le monde savait que ces kebabs, c'était des bordels à gamines. Et les clients, c'était les mêmes, c'était les voisins, c'était les gens des quartiers d'à côté, c'était tout le monde. Hein, donc faut pas venir dire... Et donc il y a effectivement ce côté un peu malsain, c'est-à-dire que finalement, pendant des années, les journalistes voulaient pas en parler ou disaient ah mais regardez, c'est justement ça donne du grain à moudre au Front National local si vous voulez. Ils disaient oui, c'est parfait pour les racistes. Mais en fait, c'est pas très logique parce que les clients ils sont tous blancs et la police qui protège c'est des blancs. Donc en fait, vous voyez, c'est très étrange. Continuons. Menace de mort. Une autre, dans un récit qui donne la nausée, raconte comment, nuit après nuit, elle était contrainte à des relations sexuelles dans des fast-foods crasseux, des appartements dégoûtants, entraînant plusieurs avortements. Une fois, décrit-elle, j'ai dû coucher avec 9 hommes à la suite. Ils faisaient la queue dans l'escalier. J'allais 2 fois par semaine au planning familial chercher la pilule du lendemain sans que cela n'alerte personne. Pour la réduire au silence, le chef du gang usait d'un levier commun à toutes ces affaires, la peur. Il me disait que si je parlais, il brûlerait ma maison. Comme Lucie, morte à 16 ans des mains de celui que toute sa famille pensait être son petit ami. Les motivations d'Azar Ali Mermoud, condamné à la perpétuité pour l'incendie qui a ôté la vie à Lucie, Sarah et Eileen Lowe ce 5 août 2000, étaient jusqu'ici mystérieuses. Je cite, il a toujours nié, précise Edna. On pensait que cela n'avait rien à voir avec la garde de Tasmin. On pensait que cela avait à voir avec la garde de Tasnim, donc la petite fille qu'il avait eue, de 15 mois, dont Lucie avait accouché à l'âge de 14 ans, et préalablement sauvée des flammes. Au petit matin, le bébé avait été retrouvé dans une couverture posée au pied d'un arbre. Lucie n'aurait en fait été rien d'autre qu'une proie pour Azar Ali Mermoud, d'après une jeune femme victime du même homme à la même époque. Celle-ci, une semaine après la tragique incendie, avait porté plainte et raconté comment Ali Mermoud la transportait dans son taxi, elle et d'autres esclaves sexuels, dont Lucie. L'enquête, lancée seulement 10 ans plus tard et sans que les lots n'en soient informés, avait abouti à un classement sans suite. Le témoin, menacé de mort, s'était rétracté et elle vit toujours sous protection. Donc là, on voit également une autre technique, c'est-à-dire que les pauvres, ils vont au backroom du kebab, mais il y a moyen d'amener des adolescentes dans des maisons pour des gens qui veulent pas se faire voir, qui sont prêts à payer plus cher, et on les livre à domicile. Eh oui, c'est le Uber, n'est-ce pas? Le Uber prostitution de gosses, formidable. On continue. Des enquêtes étouffées. Ça me désespère. Pourquoi Lucie n'a-t-elle jamais rien dit, se torture Georges, qui n'avait rien détecté à l'époque des tourments de sa fille? Lucie, si sage et si réservée, s'était certes mise à sécher les cours et à fuguer. Personne ne parlait encore du grooming, reprend Edna. On a émis cela sur le compte de la crise d'adolescence. Désormais, les Lowe demandent des comptes. Ils ne sont pas les seuls. Les autorités locales sont suspectées d'avoir eu connaissance d'abus sexuels dès les années 80 et d'avoir fermé les yeux, notamment sur ce que la presse a appelé la maison du viol, dont le propriétaire est mort sans jamais avoir été inquiété dans les années 90. La police aurait dissuadé des jeunes filles de porter plainte, ignoré les alertes de témoins, voire étouffé certaines voix critiques dans ses rangs, dans ses propres rangs de la police. L'opération Chalice, un tournant pour Telford? Je voyais des allées et venues, j'entendais des cris provenant de l'appartement voisin. La police a mis 14 mois avant de se déplacer, nous confie David Duss, à l'issue d'un conseil municipal extraordinaire convoqué sous la pression publique le 29 mars dans un hôtel sans âme du centre-ville de Telford. Ce retraité fait référence à l'opération Chalice, une vaste enquête ayant conduit en 2010 à l'arrestation de 9 hommes impliqués dans un réseau de proxénétisme qui aurait fait pas moins de 100 victimes dans la région. Un succès
dont son œil arguisse encore la police locale et le président du conseil municipal Sean Davis, à longueur d'interview. Cette enquête a constitué un tournant pour Telford, pour le pays, dans la façon d'appréhender ce phénomène, veut croire l'élu, qui, s'il concède une forme de naïveté dans le passé, nous assure que dans sa ville, les pratiques ont changé. Aux grandes dames de l'opposition conservatrice qui réclame une grande enquête indépendante comme celle qui a été menée à Rotherham. En 2014, elle avait fait de cette cité en déclin industriel à l'est de Manchester la honte du pays, en révélant 1400 cas d'abus sciemment ignorés par incompétence, incurie, corruption et peur de réveiller les tensions raciales. Je vous renvoie au podcast consacré à Rotherham. Des victimes récentes, et c'est là où le bas blesse, de l'autre côté de la 4 voies qui traverse la ville de Telford, agrégat de petites localités rurales accolées à un centre-ville moderne, peu s'aventurent à commenter l'affaire. Je cite, « Nous déplorons ces agissements, mais ils sont le fait d'une minorité, et les victimes sont de toutes origines, y compris la nôtre. » Fin de citation. Insiste Nazakat Khan, père de famille de 36 ans dont le garage automobile fait face à la mosquée. À son image, la petite communauté indo-pakistanaise installée dans ces quelques rues typiquement british du quartier de Wellington dénonce la stigmatisation, mais avec méfiance. Ici, on se souvient des vitres brisées et des commerces ciblés par des activistes d'extrême droite dans le sillage de l'opération Chalice. Au pied du centre commercial de Telford, prisé des ados après école, le sujet est loin, en revanche, d'être tabou. C'est même une réalité. Je cite. « J'ai une amie à qui c'est arrivé, révèle Megan, 15 ans, lèvres rouges vifs, créole aux oreilles et portable dernier cri. Elle n'est pas allée porter plainte parce qu'elles étaient 6 victimes. Seule, elle craignait ne pas être crue. Les profs sont censés nous sensibiliser au grooming, mais c'est évacué en 30 minutes au cours d'un milieu sur la drogue et les MST. » Fin de citation. Regrette quant à elle Kathleen, 18 ans, à tel point que la prévention est finalement assurée par les élèves eux-mêmes, entre eux. Un livre témoignage, celui d'Holly Archer, pseudonyme d'une victime de l'opération Chalice, passe de main en main dans son école depuis des années. La jeune fille y raconte, elle aussi, avoir été menacée de finir comme Lucy Lowe. Donc là, c'est quand même extraordinaire. On en a une société où les adolescents font eux-mêmes la prévention pour essayer d'échapper à la prédation de la société des adultes sur eux. Sachant que dans la société des adultes, personne ne les protège et personne ne les prévient. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la démission totale ou même de la complicité totale de l'ensemble de cette population d'adultes prise dans sa globalité. Ne pas céder à la peur, une méthode d'intimidation qui a brutalement ressurgi dans la vie de George Lowe à la faveur de ses interventions critiques dans la presse. La police a reçu plusieurs appels anonymes concernant l'ancien ouvrier, qui ne se déplace plus sans un boîtier d'appel d'urgence et dont la maison a été dotée d'une alarme. Edna, elle aussi, vit sous surveillance. Elle refuse pourtant de céder à la peur. Je cite, « Si personne ne prend la parole contre ces sauvages, s'emporte-t-elle, ça va continuer. » Son inquiétude comme son admiration vont plutôt à sa petite nièce, Tasnim, le bébé de Lucie, qui est aujourd'hui une jeune femme épanouie de 18 ans qui réclame justice et une véritable enquête sur les agissements de son père. Je cite, « Ma mère n'a jamais pu s'exprimer, a-t-elle courageusement témoigné à la BBC. Le moins que je puisse faire aujourd'hui, c'est de porter sa voix. » Et un dernier petit article avec quelques news en plus. Abus sexuels sur mineurs à Telford, la police savait et n'a rien fait. Donc c'est l'avocat David Greenwood qui défend 2 jeunes filles qui se plaignent d'avoir été victimes d'abus sexuels à Telford. Donc c'est son interview et c'est assez intéressant. Avocat spécialiste des questions d'abus sexuels sur mineurs, il défend 2 adolescentes. La ville est donc secouée par le scandale dont je vous ai parlé, avec des milliers de victimes, etc. etc. Êtes-vous surpris par les révélations du Sunday Mirror montrant qu'à Telford, de très jeunes filles ont été sexuellement exploitées par les gangs? Donc c'est la question. Réponse de l'avocat. Non, ce phénomène, dont on peut dater l'apparition au début des années 90, même en réalité début des années 80, et qui s'est développé jusqu'au début des années 90, le réseau était en place au début des années 90, est très largement répandu dans les villes grandes et petites de notre pays. Et effectivement, il y a une dizaine, voire quinzaine de villes où on a eu des réseaux comme ça qui sont tombés. Mais il y en a peut-être d'autres où il y en a encore. On l'a constaté, donc Oxford, Rockdale, Rotherham, mais bien d'autres. Huddersfield, etc., etc. Les scandales se répètent, mais c'est un problème plus global, auquel la police a encore du mal à répondre correctement. C'est un euphémisme. Question. À Telford, ses responsables affirment pourtant qu'aucun cas récent n'a été répertorié et que les pratiques ont changé. Réponse. Je représente pourtant 2 très jeunes filles de Telford qui se sont tournées vers moi il y a seulement quelques mois, donc on est en 2018. Après avoir été victimes d'abus perpétrés par des gangs pratiquant le grooming,
Mode opératoire commun à toutes ces affaires. Ces deux amies ont été ciblées parce qu'elles vivaient en foyer par des hommes qui habitaient juste en face. Donc vous imaginez, ils prennent des appartements en face des foyers pour mineurs pour les choper. Sans dévoiler les détails de cette affaire, nous pouvons affirmer que la police savait ce qu'il se passait et qu'elle n'a pas agi. Question. Comptez-vous comme un Rotherham poursuivre la police et les services sociaux pour leur inaction? Réponse. Tout à fait, ces deux institutions sont censées garantir le bien-être de ces enfants et les protéger. Or, elles ont fermé les yeux pendant des années. À Rotherham, sur les 75 jeunes filles que nous représentons, 8 ont d'ores et déjà obtenu réparation pour 100 000 livres en moyenne, environ 115 000 euros. La police et la mairie, dont dépendent les services sociaux dans ce genre de pays de municipalité, ont préféré passer des accords financiers plutôt que de risquer de perdre au tribunal. Question. Comment expliquer une telle inertie? Réponse. Nous n'avons pas encore toutes les réponses à cette question. Il faut rappeler que la pédophilie en général n'est pas le fait d'une communauté en particulier, de même que les victimes, y compris des garçons, peuvent être d'origine ethnique diverse. Quand ils se déroulent dans la sphère familiale, ces faits sont plutôt bien traités par la police. Mais c'est sur ce phénomène que j'appelle l'exploitation de rue des jeunes filles visées par les gangs qu'il y a encore un problème de traitement. Question. On évoque souvent des préoccupations électoralistes, les autorités locales craignant d'être accusées de racisme. Réponse. À Rotherham, il faudrait sans doute attendre les conclusions de l'enquête sur la National Crime Agency, donc l'Agence nationale sur le crime, l'équivalent d'une sorte de FBI, des polices internes nationales, dans 3 ou 4 ans pour étayer les soupçons de corruption dans la police. En tout cas, lors d'un procès, des accusés ont clairement évoqué des pots de vin versés à un agent. Mais pour moi, le vrai problème est surtout culturel. La police s'est toujours plus intéressée à ce qu'elle considérait comme de vrais problèmes, la violence, les cambriolages, sans considérer ces enfants, souvent des fugueuses, comme des victimes. Les services sociaux semblent avoir évolué sur le sujet, mais on ne pourra endiguer ce phénomène qu'à condition que la police accepte de mener ses enquêtes par essence ardues. C'est un travail de longue haleine. Donc effectivement, qu'il y a un problème culturel, bon c'est un peu gentiment dit, de mauvaise foi, machiste, ou on peut même aller sur, comme les féministes disent, patriarcal. C'est-à-dire qu'en France, quand on commence à parler de prostitution de mineurs, la réaction, et on l'a vu avec la commission récente qui a été mise en place avec le juge Durand, les réactions même de hauts placés, entendues par les députés, de représentants des services de police et de gendarmerie, et même dans la justice, c'est « Ah non, mais elles sont consentantes ». Donc déjà, des mineurs, ça peut pas être consentant, en dessous de 15 ans. Et puis, quand bien même, quoi, on n'est pas sur de la prostitution de majeurs, et quand bien même on pourrait discuter de la prostitution de majeurs, mais bon, quand on est frappé, drogué, tenu en laisse par des proxénètes, il faut arrêter c'est incroyable de pouvoir dire des choses comme ça en 2021. Elles sont consentantes, elles ont 14 ans, elles sont consentantes pour se prostituer. Non mais attends, on est au Moyen-Âge là? C'est quoi le délire? Et encore, je suis pas sûr que ce genre de choses existaient au Moyen-Âge. Et le chef du gang de Telford a été libéré après seulement 8 ans de prison. Formidable. Et bien sûr, vous pensez bien que les seuls accusés dans cette affaire ont été ceux qui tenaient le réseau, les Indo-Pakistanais. Il n'y a eu aucun emprisonné parmi les clients ou les gens qui protégeaient le réseau, etc. On va juste finir par une petite liste non exhaustive de villes où il y a eu des réseaux comme ça, avec le même schéma, le grooming, les Indo-Pakistanais, la couverture des services sociaux, de la police, de la justice, de la municipalité. Donc, il y en a certains dont on a un peu entendu parler, comme Rotherham, Rockdale, Blackpool, etc. Mais je vais tous vous les citer, vous allez halluciner. Et dans les grandes villes comme Manchester ou Londres, c'est plusieurs réseaux dans plusieurs quartiers. Allons-y. Donc la ville de Skipton, la ville de Rotherham, la ville de Blackpool. Je vous renvoie un podcast sur celle-là aussi. La ville de Sheffield, la ville de Oxford, la ville Halifax, la ville de Bradford, la ville de Ipswich, la ville de Londres avec donc un réseau, que ce soit un réseau vers Westminster, un autre à Lambeth, d'autres réseaux dans d'autres quartiers. La ville de Telford, la ville de Preston, la ville de Derby, la ville de Torbay, Bristol, Bunbury, Chesham, Barking, Birmingham, qui est aussi une très grande ville, Blackburn, Rockdale, Leeds, où il y a eu effectivement du bruit sur les réseaux de Leeds, Stockport, Aylesbury, Yeovil, Newcastle, Burton, Accrington, Ormskirk, Keighley, Manchester, Oldham, Peterborough, Dewsbury, Littlehampton, Middlesbrough, Slough. Et ce n'est
uniquement que là, il y a des certaines villes au Pays de Galles, mais il y a pas tout ce qui est orphelinat du Pays de Galles, etc. Vous n'avez pas les réseaux écossais que vous pouvez retrouver dans le podcast Magic Circle. Vous n'avez pas les réseaux d'Irlande du Nord que vous pouvez retrouver dans le podcast sur les réseaux Cairns Born Again. Vous n'avez pas les réseaux irlandais, etc., etc.